Bonjour tout le monde, bienvenue à la règle de 3, le podcast où on décortique l'humour. Je suis avec Olifoy et j'ai oublié ton nom. Dom Morin aujourd'hui, en remplacement de Phil Drolet. N'est pas là pour des raisons personnelles. Hey, excuse-moi, Dom. C'est correct. J'allais dire Phil, non, c'est pas Phil ton nom. Pas du tout. Et aujourd'hui, on est avec Yannick Demartino, gagnant d'en route de 2010, je crois. 2013. 2011. J'ai pas bien fait Mais les ça, recherches. là, t'aurais pu demander avant le podcast son nom, puis l'année que j'ai gagné aussi. Ben, je l'ai checké sur Merci, chat Yannick. GPT juste avant le podcast. Puis ton nom, je le savais, juste que j'étais comme tellement habitué de dire Phil Drolet. Ben, j'ai l'air pas préparé. Non, mais 2011, ouais. Et moi, le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est la première piste de discussion. On peut aller n'importe où. J'ai un amour de ton originalité sur scène et ton désir de pas aller dans les clichés. J'ai l'impression que pour toi, c'est quasiment dans les bases de faire du stand-up, d'être dans l'originalité puis se démarquer des autres. Est-ce que je me trompe? Non, je pense pas, mais en même temps, tu sais, quand j'écris, j'y pense pas non plus. Dans le sens que je pense pas juste en stand-up, je pense en création en général. Je trouve ça intéressant, tu sais, comme consommateur, moi j'aime ça quand quelqu'un m'offre sa vision. Fait que c'est pas nécessairement que le sujet là, soit original, mais je me dis, tu sais, ton contact avec le monde qui t'entoure par rapport à ta sensibilité, c'est ça qui fait que ça devient pour moi, tu sais, une forme de création. Fait que pour moi, c'est juste inhérent à un artiste. Mais j'ai l'impression quasiment que ça se traduit aussi par une haine du mainstream et du facile et du cliché. Ouais, moi, ben, je comprends mais pour de vrai, c'est pas une haine. En fait, comment Haine, c'est dire? très fort comme beau, là. Je pense Ouais, c'est pas en esthétique. Hey, tu sais, faut-tu que tout le temps que tu sois sur tes gardes de comme je peux pas écouter les Beatles, sont ben trop mainstream, faut que j'écoute de quoi d'underground. Ben, sincèrement, la popularité, ça me dérange vraiment pas que quelque chose, tu sais, surtout si c'est authentique puis ça gagne en popularité, je veux dire, ben, tant mieux. Je pense que c'est plus quand je vois, je hiérarchise pas les styles d'humour, très, très honnêtement. Peut-être plus jeune, parce que dans vingtaine, Mais quand on commence, on est tout le temps juge tout. arrogant un peu en Ouais. humour. Moi, je vais tout changer, puis j'ai eu eux autres. Puis... Mais non, je pense plus, c'est quand je sens que la personne le fait pour elle ou lui, puis la démarche est authentique, c'est-à-dire, c'est le, tu sais, n'importe qui que je vois que ça, c'est le meilleur dans sa démarche qu'il peut faire, je trouve ça cool. Fait que ça soit, tu sais, cabotin, original, whatever, si je sens que ça appartient à la personne, puis qu'il vraiment, il met son cœur, puis son énergie là-dedans, j'ai pas d'autre choix que respecter ça, tu sais. J'ai l'impression que genre l'authenticité c'est quelque chose qu'on sent, genre que le public, mettons qui est pas nécessairement geek, va être capable genre de le savoir que la personne est pas authentique, mais c'est quoi les codes? Tu sais, genre qu'est-ce que tu peux vraiment analyser chez quelqu'un pour dire il est authentique? Ouais, T'sais, non, mais en t'sais, plus, tu c'est un comprends? mot galvaudé, là. Ouais. T'sais, Fait que là t'es comme ok, ouais. c'est quoi, il a l'air d'avoir sa vraie voix, genre. Mais moi, je ou, pense que t'es le seul à savoir si t'es authentique. Ouais. Pis ça paraît dans ton œil si tu l'es pas parce que t'as pas l'air en harmonie que toi-même. C'est ça qui est fucked Mais up. en même temps, quelqu'un qui joue bien est capable de le faire. Tu sais, il y a des humoristes Ouais. qui jouent bien, Ouais. qui peuvent faire du stock qui est pas proche d'eux, mais Fake sont it capables de till you le make fake it it, là. aussi. Ouais. Je suis comme, il y a pas de code pour savoir de comme, il a pris une pause là, ça veut dire qu'il est de même pour vrai. Je sais pas. Ou tu sais, des fois, jouer avec les silences, c'est comme une manière de tricker l'authenticité, là. C'est quelqu'un qui est comme, je vais prendre mon temps, je suis à l'aise dans ce silence-là, le public va se dire, il est vraiment confortable, alors qu'il a peut-être oublié son texte 4 secondes, genre. c'est peut-être ça. J'avoue, quand c'est trop mécanique, trop parfait, ça perd de l'authenticité. Exact. Tu sais, des fois, on joue avec cette musicalité-là juste Ouais. pour que ça sonne plus vrai et non trop Fait parfait. que toi, mettons, quand t'analyses un artiste ou genre en musique ou whatever, y a-tu une manière de réaliser que t'aimes son authenticité, genre? Je pense pas parce que même ce mot-là, je sais même pas, tu sais, je l'ai utilisé, mais je sais même pas si c'est le bon mot parce que dans le fond, je veux dire, je suis qui pour juger de l'authenticité de quelqu'un d'autre? Ouais. Je pense que ça se sent des fois par rapport à cette personne-là, le fait-tu pour le public ou le fait pour lui ou pour elle? Puis mais en même temps, au final, effectivement, si tu joues bien, tu le caches bien, puis il y en a qui ont un réel plaisir
à faire plaisir. Fait que Ouais. c'est un peu flou finalement. Fait que je peux juste connecter honnêtement au final à revenir à moi ça me parle-tu ou ça me parle pas. Là. Je comprends. Mais il y en a par exemple, je pense que c'est plus facile. C'est pas facile de savoir si quelqu'un tu sais comme ment complètement puis qui trafique disons, mais ça se voit quand quelqu'un est tu sais choqué parce que ça a pas fonctionné, mais que cette personne, tu sais c'est encore plus choquant si la personne est pas attachée à son idée, on dirait, puis elle fait tout pour le public. On dirait que c'est sûr que ça crée encore plus d'amertume que ça fonctionne pas parce que là tu sais, Je l'ai fait pour vous autres. Ouais, c'est ça, ça. pas pour moi. Fait que peut-être que là, t'es capable de plus le savoir quand tu vois. Peut-être que t'as raison, authenticité, pas le vrai mot. Je pense que. Comment dire. T'as beaucoup de respect pour une démarche artistique qui est réfléchie et. Non, t'es pas réfléchi. Sincère. Intuitive. Intuitive. J'aime Intuitive est le bon ça. mot. Moi, j'étais en train de me dire, j'aime ça quand je suis capable de sentir, d'avoir la sensibilité de l'artiste. Genre, tu fais comme, il care de ça. Quand même bien qu'il care des dauphins, si t'arrives à m'embarquer dans ton univers, comme je vais aimer ce temps-là, tu sais. Ouais, exact. Puis moi, c'est, tu sais, disons, il y en a qui justement, il y en a que la sensibilité, c'est l'accroche vraiment au détail. Il y en a d'autres, ça va être vraiment par rapport à l'émotion qu'ils ont. Fait que je comprends que quelqu'un qui peut conter une anecdote, c'est comme l'émotion qu'il véhicule par rapport à ça. Fait qu'il carbure pas juste au rire, il carbure avec, ça vient de là, son plaisir de raconter cette anecdote-là. Quelqu'un d'autre, ça va être plus, tu sais, par rapport à la réflexion qu'il y a eu. Mais tu sais, n'importe qui après ça, c'est pour ça que je juge pas du style. Puis j'essaie, tu sais, évidemment, de pas juger de rien. Là, tu sais, ça appartient à tout le monde. Mais je pense qu'on est tous. C'est tellement spécial comme métier, c'est tellement tough émotivement qu'on a du respect pour n'importe qui fait ce métier-là. Tu sais, on a beau moins aimer un style d'humour. Je respecte n'importe qui se donne à ce métier-là. C'est tellement tough de juste survivre là-dedans. Que... N'importe qui perce, il y a un effort, là, tu sais. Il y a une forme de travail derrière, là. Sauf Marthe. Ça, c'est le bouc émissaire de l'émission. Mais je pense que moi, n'importe qui pour de vrai, ouais, c'est ça. Je pense qui écrit aussi un peu, tu sais, toute la grosse majorité des humoristes, tu sais, ils sont rares, là, les humoristes maintenant, tu sais, qui sont vraiment que des interprètes. Fait que moi, il y a ça aussi, tu sais, d'aller écrire de quoi. Je trouve ça beau, puis je trouve que même que ça devrait pas être juste créativement nécessaire. Je pense que chaque humain devrait écrire, fait qu'après ça, que ça se transforme juste en stand-up, puis t'articules ça autour de partager ça avec un public, tu sais, t'as pas le choix au moins au minimum avoir, tu sais, un peu de respect, là, tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est comme, ça t'appartient, c'est ta petite bulle à toi, c'est précieux, puis là, tu fais comment regarder, tu sais, ce que j'ai, puis là, t'as le risque que je fasse comme arc. Y a-t-il un sujet que t'as déjà essayé d'apporter, tu sais, dans ta démarche parce que tu carais de cette affaire-là, puis finalement, c'était pas assez humoristique, fait que le monde embarquait pas dans ta patente, puis c'était comme, c'est trop précieux pour me faire juger sur ce sujet-là, genre. Je pense toutes mes premières versions. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression, même à un moment donné, moi-même, tu sais, de la manière que je parle, tu sais, de finalement, tu sais, l'intuition puis tout, je pense que c'est même pas en observant les autres, mais c'est en observant en m'introspectant là, que je réalise ça, là, parce qu'il y a pas mal de stock, finalement, j'ai tassé en me disant, tu sais, ça, c'est la zone plus efficace qui va... c'est tough, là, c'est vraiment... c'est impressionnant, les gens qui sont capables d'aller puiser, là, vraiment, de qu'est-ce qui les habite, puis qui rendent ça efficace, comique. C'est vraiment difficile, là. Je pense pas que je suis arrivé à le faire souvent. Ah ouais. Adib, dans son dernier show, il disait vous faire rire, c'est le prêt à payer pour vous dire ce que je veux vraiment. Là, j'étais là, c'est fucking drôle. C'est vraiment bon. Fait qu'il genre, il est comme le bout où je suis philosophe puis je pense à de quoi pour vrai. C'est ce bout-là qui m'intéresse le plus. Mais Chris, il faut que je vous fasse rire pour que vous veniez m'écouter. Le deuxième ou troisième show à Jeff Mercier, lui avec, il y avait un numéro sur la démocratie qui était vraiment pertinent puis punché. Puis après ça, il faisait genre 10 minutes de joke de cul puis il finissait en disant comme, tu sais, c'est la seule raison pour que je fais ces 10 minutes de joke de cul là, je m'en contre-calisse, mais vous préférez le personnage du gros cave, c'est la seule raison pour que vous êtes ici à soir. Puis il se jugeait lui-même que tout ça est un personnage pour ce numéro-là de 10 minutes. Puis je suis allé voir la première du show, il avait enlevé le numéro de la démocratie. Le show était trop long, je suis comme Chris, là c'est juste des jokes de cul, calisse. Ah ouais. Quand on s'est parlé vite, tu me disais que tu voulais parler peut-être des modes en humour. Je trouve ça intéressant, mais moi j'ai de la misère à le voir au Québec spécifiquement, les modes, parce qu'on a un petit bassin d'humoristes comparé à internationalement. Fait que les styles d'humour, mettons, si on prend
Mike Baudouin, ça fait. Là, il est en train de percer, mais ça fait 15 ans qu'il est là. Fait que, tu sais, c'est quoi la mode en ce moment, puis c'est quoi les différentes modes que t'as vu passer, puis ça fait 15 ans. T'as une réponse à ça? Ah ouais, j'ai hâte. Mais je suis curieux d'entendre ta version. Ok. Attends, ben, on dirait, ok, ben, spontanément, qu'est-ce qui me vient? J'avoue que, mettons, je suis moins là en ce moment, moi, dans les open mic, tout, ça fait un bout que j'ai pas rodé, tu sais, j'étais un peu là dans ma. J'ai pris, comme on dirait, un petit pas de distance, là, tu sais, en ce moment, là, ben, vous le savez. Tu retournes dans l'école, genre, on va en parler après. Ouais, on en parlera, on pourra en parler parce qu'il y a un lien aussi avec l'humour quelque part. En tout cas, bref, mais m'en revenant à ta question, on parlera de ça plus tard. La mode, j'ai l'impression en ce moment qu'on dirait. Mais c'est parce que j'ai l'impression, dans la vie en général, tout est un élastique qui pète, ça passe l'autre bord, tu sais, que ça soit d'extrême gauche, de droite, whatever. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement, tu sais, d'humour pour divertir que là, tranquillement, des fois, je voyais vraiment des gens qui s'imposaient de devoir dire quelque chose de pertinent, puis pour moi, ça devient impertinent quand tu t'obliges à dire, tu sais, à m'avoir une opinion, tu comme, ben, si tu t'obliges à dire quelque chose, finalement. En tout cas, j'avais l'impression, peut-être, que là, on se sentait mal si on n'avait pas comme une opinion partagée. Je pense qu'on est à l'époque des opinions. Mais je pense que l'humour aussi est comme... tu sais, souvent, c'est comme qu'est-ce qui se passe dans la société en général, tu sais, boosté, là, tu sais, les humoristes sont très le reflet. Ouais. Mais, ouais, vas-y donc. Ouais, je comprends la mode de devoir avoir un propos pour justifier le fait que tu fais des jokes. Moi, je pense qu'on est vers la fin du monde qui tripe vraiment crowdwork. J'ai l'impression qu'il y a comme un petit épuisement. Il y en a tellement eu en ligne que là, c'est comme... Nous-mêmes, on en a parlé dans le podcast de comme si tu rendu hack de faire rire parce que t'as demandé à quelqu'un de job funné. Moi, j'ai l'impression que là, les jeunes qui ont le plus popé dans les dernières années, il y a un genre de... Mettons, Mégane Brouillard ou Dom Babin, où il y a un retour au genre de conteur ou Sam Vigneault qui a gagné avec son accordéon, aux vieux conteurs. J'ai l'impression que les vieux... Ces jeunes-là leur font penser à leurs grands-parents. Des conteurs de feu, un peu la lignée des... Je sais pas, là, les contes et légendes des vieux Québécois d'antan. Il y a un retour. Les jeunes parlent plus joual, genre, puis on dirait que les vieux, ça leur fait du bien. Ouais, t'as raison, ouais. Je sais pas comment dire. Fait qu'on... Puis ça fait du bien parce que le ballon d'avant ça, c'était un peu l'élite intellectuelle montréalaise de genre... Je pense à Louis T, mettons, qui est comme la génération avant ça. Que moi, c'est le ballon que j'ai vu. OK. Moi, ma théorie, OK, il y a eu les raconteurs. Après ça, il y a eu la passe stand-up qui devenait en mode américaine. Ouais. Il y a eu la passe absurde funky. Là, j'ai l'impression que... c'est triste à dire. J'ai l'impression que là, on a besoin de vrai. T'sais, on est tellement bombardé de faux qu'on a besoin de vrai. Mais l'espèce de côté vrai raconteur, il va mourir. Puis là, on va tomber dans du monde qui sont vraiment vrais puis pas punchés. Oh! Je m'explique, ok, dans le sens que on y croit plus. Tu sais, c'est très méta, là. Hey, salut tout le monde, j'ai pensé à ça en m'en venant. Tu sais, comme le monde y croit plus. Là, on va débarquer de ça, puis ça va être malheureusement des Mathieu Dufault qui va vraiment improviser quelque chose, qui va vivre vraiment le moment présent, puis il va avoir rien d'écrit, puis ça va être un genre de Twitch live sur scène. Ouais. Puis le monde va venir voir ces humoristes-là parce que ça va pas être des spectacles qui vont faire un nouveau spectacle aux 2 ans ou aux 3 ans. Ça va être toujours des affaires différentes, ça va être du monde sympathique. Le monde va avoir plus besoin de vérité que d'efficacité puis de rire. C'est intéressant parce que ça va avec genre le AI de comme on sait plus ce qui est vrai ou genre les vidéos en ligne, on sait plus le fond de tout ça, mais au moins si c'est une vraie personne qui te parle, peu importe ce qu'elle dit, t'es contente qu'elle existe. Ouais, je comprends. C'est que je pense qu'on est à la fin du stand-up. C'est intéressant. Ce podcast-là existe pas, tout ça est du AI. Ouais. Ah, c'est intéressant comme théorie. Ouais, ça se peut. J'ai de la misère, par exemple, à associer ça à... Tu sais, je veux dire, quand tu fais de l'impro, tu peux être très efficace, puis il y en a qui sont super bons, mais il y a aussi le phénomène que, vu qu'on le sait que t'es sans filet, c'est encore plus efficace. Fait que, tu sais, à écriture égale, même la personne qui écrit, j'ai de la misère à croire si elle finit par trouver le moyen de se sentir autant à l'aise sur papier, je veux dire, c'est le best... Tu sais, ce que t'écris, c'est le best-of que qu'est-ce que t'aurais improvisé. Fait que j'ai de la misère à pas me dire que ça serait quand même plus efficace au final, même devant son propre public, qu'à un moment donné, pour être tanné de cette mécanique-là. Tu sais, je veux dire, ceux qui le font, ça devient pas... c'est un show par année, c'est toujours des événements. S'il y en avait peut-être trop à un moment donné, je pense que ça nuirait à l'efficacité. Ben, tu sais, je pense à une Josiane Aubuchon qui faisait 1 heure par mois différente. Ouais. D'impro? Ben,
elle pigeait des anecdotes qu'elle a vécues durant le mois, puis elle les racontait, puis elle improvisait ça. Fait que, tu sais, Mais même une fois par mois, il y a une forme de rareté quand même. Ça devient un happening, ça devient un rendez-vous. Tu m'as fait penser à un truc avec les petits mensonges de stand-up, comme t'as nommé tantôt, de genre, je pensais à ça en m'en venant. Il y a un humoriste qui s'appelle Marc Gagnon qui fait les premières parties de Andrew Schultz qui disait, à un moment donné, j'étais dans une ville, j'étais comme, ouais, tantôt j'étais dans le Uber, puis il s'est passé telle affaire avec le chauffeur, tout le bit a pas marché, puis à la fin, le public a dit, on n'a pas Uber dans notre ville. Dans une couple d'années, qui était comme, je m'en pue jamais pour une prémisse, ça sert à rien, puis j'étais comme, ouais, c'est vrai que c'est tricky quand même. Ça m'a juste fait penser à ça. Je suis comme, ces mensonges-là, ils servent à rien. Il y a quelque chose qui était peut-être une question indiscrète. Yannick, il y a quelque chose qui m'impressionne chez toi. T'es dans les tops, mais j'ai l'impression que t'es toujours sur le bord d'arrêter. Comme là, tu retournes à l'école, t'as travaillé en jeu vidéo. C'est parce que t'es tanné, t'as-tu l'impression d'avoir fini le jeu? C'est quoi ton mindset derrière ça? Dès que t'arrives pour être trop mainstream, t'es une des raisons que j'ai vues en route, puis je fais ça c'est intéressant, ça j'ai envie de faire quelque chose de genre, ça c'est le fun, mais de voir que ce gars-là pense à arrêter, je suis comme ça doit pas être si le fun que. Tu sais, comme il y a quelque chose de weird. Wow! Mais comme si Wayne Gretzky, mais pas ça le hockey tant que ça. Tu sais, il est comme. C'est vraiment gentil, puis aussi, je pense que t'as quand même le doigt dessus, honnêtement. Je me sens tellement de même comme un gars qui est tout le temps sur le bord d'arrêter. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a quelque part que c'est souffrant pour moi d'être devant public, je sais pas, puis je t'avoue que je suis pas capable je suis capable d'identifier, mais en même temps pas pantoute. Tu sais, quand t'as le doigt dessus, tu l'as pas finalement, puis t'es à côté. T'as le doigt sur le bobo, puis c'est pas le régler. Ouais, on dirait un peu, fait que... C'est-tu vraiment le bout d'être devant du monde? Ou j'ai l'impression que, tu sais, si t'aimes le stand-up pour sa pureté, à un moment donné, quand ça devient trop big, il y a trop d'autres raisons de faire du stand-up. Tu sais, si tu le fais pour le cash ou tu le fais parce qu'il y a d'autres mondes qui te mettent la pression de faire des shows, ça enlève la pureté de cette forme d'art-là, tu sais. Y a-tu ce bout-là que t'essaies de contrôler la bonne raison pour laquelle tu le fais, genre? Ben, je pourrais pas dire que c'est ça parce que, tu sais, dans le sens que peut-être un peu, mais tu sais, je veux dire, ça serait ben trop gros, là, comme que toute ma vie soit juste comme une démarche artistique, là. Genre, tu sais, débase un peu, bonhomme, là. Fait que non, c'est vraiment plus que je pense que, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais vraiment, vraiment timide, puis moi, c'était un peu un concours de circonstances que j'ai eu le courage d'essayer, puis il y avait un peu vu que j'avais pas nécessairement le profil à la base où on me montrait que je l'avais pas, je sais pas, j'ai quelque chose en moi qui est bien combatif. Puis là, ça a été vraiment, ça a comme déboulé un peu. Puis j'ai fait, ben oui, puis j'étais un peu en mode survie. Comme quand t'as gagné en route, t'avais combien de shows derrière la cravate? Là? Je me rappelle, j'en avais pas beaucoup. Ben j'ai fait beaucoup d'impro, mettons, secondaire. Mais tu sais, spectacle de stand-up, je me souviens pas. J'ai participé en 2009, j'ai été éliminé vraiment rapidement, là, première ronde, puis c'était parfait. Je me souviens, j'étais rouge de panique. Genre, ça paraissait, tu sais, qu'est-ce qui est devenu un peu mon personnage de scène, c'est juste que j'ai exagéré le malaise. Mais tu sais, les gens qui faisaient comme, c'est bon, c'est bien pensé ton personnage, j'étais comme, ouais, tu sais, mettons qu'il est pas dur, là, incarné, là. Mais, puis après ça, fait que mettons 2009, je te dirais peut-être je sais pas, 4-5 vrais, peut-être même pas, tu sais. Avant de captation télé, là. Ouais, c'est ça, ouais. Puis après ça, en 2010, là, je me suis rendu en finale. Fait que là, après ça, j'en ai fait un petit peu plus. Puis 2011, quand j'ai gagné, là, je commençais à jouer un peu. Mais en même temps, j'étais encore dans le bout que... Tu sais, il n'existait pas beaucoup d'absurde à part, mettons, Jean-Thomas puis les Denis. Fait que moi, dans un bar, j'étais zéro une valeur sûre, tu sais. Fait qu'on était sur ses gardes quand on me bookait, fait que j'en faisais pas encore tant que ça, ouais. Fait qu'il y a des numbers en route, même l'année que j'ai gagné, que j'avais pas vraiment rodé, là, que j'ai fait vraiment... Par contre, tu sais, j'écrivais, je réécrivais, puis ça devenait, tu sais... Ton rodage était mental. C'était une obsession, là. Mais, ouais... C'est quand même fou que la scène soit combative, tu sais, de ta nature, mais que tu t'es quand même inscrit 3 fois pour faire un show capté télé. Tu savais dans quoi tu t'embarquais la 2e, 3e fois, pareil, là. Ouais, c'est ça, mais il y avait de quoi de comment tabarnouche m'a me le prouvé à moi-même, puis j'ai eu l'impression même à un moment donné que je me disais, est-ce que je prends en otage un public pour me prouver que j'ai une valeur? Je comprends. Est-ce que j'instrumentalise ça? Puis après ça, je me rendais compte que quand j'ai commencé à être moins en mode survie, dans ma propre vie, puis faire comment, tabarnane, il y a des sensations, des émotions agréables dans la vie, puis être moins obligé, de me mettre dans quelque chose qui était une phobie pratiquement pour moi. C'était pratiquement contre-phobique aller sur scène. Là, on dirait que j'ai commencé à être plus comme, OK,
pourquoi je me fais endurer ça, mais j'aime l'art de qu'est-ce que c'est. Mais je pense que là, tu vois, j'écris pour une couple de personnes, puis je pense que là, c'est peut-être plus ma zone. Ah ouais? Ouais, T'as-tu le droit de dire pour qui? Ben là, en ce moment, j'ai aidé, t'as nommé Mike Baudouin, je l'aide pas mal sur son show. Là, Maud Landry aussi. Chris Dupéré. Malade. Tu sais, ouais, ben, moi, je suis vraiment content de le faire. Puis pour de vrai, quand j'écoute les gens, puis qu'il y a des gags que j'ai écrits que personne n'a aucune idée que c'est moi, ça me réconforte peut-être même encore plus, parce que je me dis, c'est pas à cause de mon ton, c'est pas moi, j'ai pas besoin de le défendre. Parce que moi, je pensais que j'avais le track comme tout le monde. Puis un moment donné, quand je parlais à des humoristes, puis que moi, sur scène, j'étais pas mieux, puis après, j'étais comme, fiou, c'est fait, ça a pas mal été. Puis les gens étaient comme, ah ben non, moi, je suis content, puis sur scène, j'ai du fun. Je suis comme, ça a l'air cool. J'étais comme, j'ai jamais vécu ça. Jamais vécu ça. Il y a pas un moment sur scène où t'as fait comme je suis sur mon X, je suis heureux. Il gagne la finale de la route, il est comme je suis juste content qu'il n'y a pas d'autre ronde. Sans joke, en route, je me suis dit, bon, une chose de faite. Tu sais, genre, quand j'ai gagné, je me suis pas dit, genre, yes, je suis content. C'était vraiment comme, phew, OK. Tu sais, genre, c'était comme... Pour moi, c'était comme le minimum dans ma vie à ce moment-là. Mais c'est sûr, j'avais eu mon... Tu sais, mon gars, il venait de naître. J'étais comme... En tout cas, bref, fait que ça pour dire que c'était comme mode survie. Fait que là, je suis comme un peu, on dirait, en train de comprendre. Et c'est pour ça que je suis tout le temps dans un projet. Puis là, finalement, il est plus dans le projet. Il est là, il est plus là. C'est que des fois, j'ai comme... Moi, je suis un gars de gang, j'aime ça, faire des affaires de groupe, j'aime le monde, j'aime ça m'amuser, je veux écrire, j'aime la création, mais quand je m'expose, il y a de quoi qui me rend inconfortable, puis on dirait je l'ai tout le temps comme combattu, puis là, on dirait de plus en plus, j'accepte de comme, ben, peut-être que je suis pas ce gars-là, c'est Mais est-ce que tu penses arrêter totalement l'humour, la scène? ben, ça me ferait pas du mal. Genre, d'y penser, Ça me arrêter rend la tellement scène. C'est un gros morceau de la Ben, scène. tu vois, là. je suis en train d'écrire, tu sais, pas mal de nouveaux matériels ces temps-ci, puis je me disais, hey, je pense que c'est un projet qui me rendrait heureux de donner tout ce matériel-là à, mettons, un humoriste. C'est son show. Ah, je le prendrais, moi. J'en ai quand même besoin. Mais tu sais, pour vrai, j'étais comme, j'avais pas... Tu sais, je m'imaginais vraiment, je faisais l'exercice de me projeter, puis j'étais comme, ça me ferait pas mal. Est-ce que tu sens un niveau de bonheur différent dans ta vie quand tu prends une pause? Ouais. Ah ouais? Hey man, je me sens dans une plénitude là, quand j'ai pas de shows qui s'en viennent. Là. Je suis tellement triste d'entendre ça. Ah ouais? Mais en même temps, pour moi, j'ai trouvé ça triste longtemps aussi. C'est pour ça que je continuais pareil. C'est que j'y arrivais pas à l'accepter. J'étais comme, mais c'est ma passion. Je suis un hack de. Ça n'a pas rapport. Puis on dirait, plus ça va, plus aussi ça prend de la place avec les réseaux sociaux, l'exposition. Ouais, puis- Plus que moi, je. Ouais. Excuse-moi, je voulais pas Non, pas couper trop, ta vas-y, vibe. mais ouais. Est-ce que cette anxiété de performance-là ou ce track-là était différent quand tu faisais, mettons, des apparitions en duo avec PO, genre, ou ce duo PO et son cousin, ça avait pas le même bagage? Ouais, ben PO, justement, tu sais, moi je me nourris quand même de... Tu sais, je veux dire, j'aime ça quand... Tu sais, PO, je veux dire, il peut être n'importe où, il est à l'aise, là, tu sais. Fait qu'on dirait cette énergie-là, j'étais comme, ouais, moi tout, je suis de même. Tu sais, je le suivais. J'étais comme, c'est vrai, on est deux gars qui avons pas peur. Me nourrissait de ça, là. C'est complètement un mensonge. Ah ouais, dès qu'il était pas là, qu'il allait aux toilettes, j'étais comme, je suis pas bien, là. Il est où mon PO? Oh wow! C'est mon rock. J'exagère, là, mais... Il émane tellement une belle confiance. Mais... C'est vrai. Ouais, ben c'est parce que... Moi, c'est ça, quand j'écris, puis je m'expose pas, c'est correct, mais c'est ça, c'est le regard, je sais pas, je dois avoir vécu des affaires, le regard des gens, fait que c'est pas nécessairement de... Je suis pas capable de juste connecter au plaisir d'amuser dans ces moments-là. Fait que c'est pour ça que des projets, même avec Joe, quand j'ai reparti le podcast, j'étais comme, je tripais bien raide. Ah, je fais ça avec mon ami, j'ai du fun avec Joe. Puis dès que c'est devenu comme toujours m'exposer, j'étais comme, tabarnouche. Puis là, c'était comme, ok, ils m'ont un peu m'effacé. M'en venir de temps en temps. Puis à un moment donné, c'est juste connecté avec le fait que, Christy, tu sais, mettons, l'expérience humaine, à un moment donné, c'est un peu aussi peut-être être bien dans sa tête. C'est quand même le fun, ça. Ben, je te le souhaite, mettons, là. La carrière de comédien là-dedans, est-ce que tu as l'impression de moins t'exposer quand tu joues? Parce que tu joues super bien, quelque chose que je ne croyais pas. Avant d'écouter la coupe, tout ça, j'étais comme... C'est un stand-up qui est tellement un personnage clair. Est-ce qu'il va être capable de jouer d'autres choses? J'étais comme, je pense pas, mais Chris, je sais pas si t'as pris des cours ou de quoi. Tu joues vraiment bien. C'est un avenue où
t'as encore du plaisir à jouer? Tu veux-tu explorer ça quand même? T'as-tu le feeling de moins t'exposer au public quand t'es un personnage? Peut-être un peu plus, puis tu sais, quand tu joues, il y a une gang aussi. Fait qu'on dirait, je me sens un petit peu plus comme... moi, j'aime ça aussi, avoir des feedbacks. Tu sais, je veux dire, le réalisateur, producteur, tout le monde veut que tu paraisses bien. Fait qu'on dirait de me faire aiguiller, puis aussi quelqu'un qui me donne la réplique. Je suis vraiment capable de vivre la situation. Fait que je m'abandonne, puis je suis capable d'avoir juste du plaisir à jouer ça. Puis là, j'y pense pas tout de suite à que ça va être vu, tu sais. Fait que c'est ça la différence. Je me suis juste imaginé un metteur en scène qui te suit dans tes soirées de rodage de comme... La prochaine joke, tu peux-tu en faire un peu plus senti, là? Tu sais, juste un gars qui arrête tout le jeu qui te donne des commentaires de jeu. Ouais. Mais... Ben moi, il me faudrait juste, dans le fond, tout le temps, tu sais, comme un beau-père rassurant, dans un... Tu sais, qui me fait tout le temps « C'est bon, mon homme ». De même, puis là, je pense que je pourrais continuer pour Vitam Engage Aeternam. quelqu'un, là! C'est Je pense que juste- l'humour, on devrait se cotiser pour te payer Un cette très long personne-là. thumbs up. C'est ça. Mais puis, juste, tu sais, finir, mettons, c'est pour vous répondre à... Parce que je veux pas paraître un gars qui aime pas le stand-up, au Ah contraire. non, t'es un gros geek pis t'aimes ça, pis je sens ouais. que c'est ta passion. Oui, là. c'est ça. Puis je voulais dire, même moi, cette distance-là par rapport à l'humour, c'est que ça a tellement été, tu sais, comme... c'est arrivé un peu, j'ai eu la chance que vraiment ça mette un peu ma vie en ordre, sérieusement, que je commence à avoir du succès, puis tout. Fait que on dirait que là, que j'ai comme le sentiment que je dois un peu essayer autre chose, on dirait que pour honorer la chance que j'ai eue au niveau de ma carrière, j'ai pas d'autre choix que prendre un peu de distance, puis aussi pour revenir, puis faire, OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'humour. Je veux pas que ça devienne comme mon quotidien obligatoire où c'est que j'ai plus de plaisir à le faire. Tu veux que ça reste une passion. Ouais, je veux plus que ça que reste travail. un hey là, je le ressens, l'élan que j'en ai besoin là. Fait que je veux revivre ça, puis pour ça, je prends une petite distance, mais c'est pour mieux m'y replonger. Mais je pense aussi en identifiant, tu sais, dans quelle zone que je vais être bien aussi, là, tu sais. Puis, si tu t'arrêtes, mettons, l'humour là, au complet, écriture, jeu, stand-up, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Qu'est-ce que tu trouves beau dans ce milieu-là qui va te manquer? Il veut que tu dises lui. Non, on se croise pas aussi beau. mais je pense, par exemple, pour de vrai, c'est vrai que j'aime l'aspect, tu sais, gang, tu sais, les loges, j'aime vraiment ça. Pour de vrai, là, je pense que c'est une chose que quand je m'imaginais plus en faire, puis c'est là qu'est venu aussi mon désir d'écrire pour d'autres, j'aime vraiment ça. Des moments avant un show, quand tu sens qu'il y a de l'effervescence. Je pense que c'est ça que j'aimais aussi quand j'étais en duo. Là, l'anxiété était moins présente. Fait que cet échange-là, avant d'aller ensemble, comme on dirait, tu sais, il y a une forme On de... s'en va à la guerre, on dit ensemble avant. Ouais, ça, j'aime vraiment ça. Puis là, après, aussi, débriefer des idées, voir des nouvelles idées. Moi, j'adore bonifier, tu sais, comme un flash. J'aime vraiment ça. Fait que moi, tu sais, qu'on se rende en meilleure idée possible, Ouais. j'aime ça, ce travail d'équipe-là. Ça n'a pas de besoin d'être pour moi, tu sais. Fait que ça, ces discussions-là, ça me manquerait beaucoup. Fait que c'est pour ça que je m'imagine pas comme plus travailler en humour. Ça, c'est clair que non. Mais moi, être de l'avant, peut-être, ouais. Puis si on enlève le côté d'être de l'avant, qu'est-ce que t'aimes pas de ce milieu-là? Du milieu? Ouais, de l'humour en général, en dehors du track, de la scène. Cette fois-ci, tu peux dire lui. Ouais. Je pense la présomption. Tu sais, tu disais tantôt par rapport à... je me souviens plus ce que tu disais exactement, mais on parlait, tu sais, des fois de penser à la place du public. J'aime pas des fois qu'on se fasse expliquer comment faire. Tu sais, des fois, quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui s'assoit sur son expérience, puis il est plus dans l'air du temps parce qu'il t'explique comment ça marche, parce que c'est ça qu'il a compris. Mais t'es comme ce que t'as compris qui fonctionne pour toi est pas nécessaire. Tu sais, pour moi, c'est comme la parentalité. C'est pas parce que ton premier enfant, les affaires que t'as faites fonctionnent, que le deuxième, ça va fonctionner, parce que c'est un autre humain. Mais quand tu parles de ça, tu Ouais. parles-tu genre des scripts éditeurs de gala? Ben, c'est quand même assez répandu que ça soit pour de vrai, que ça soit dès on dirait qu'il y a une mini tu sais ça soit une ben par un rôle, un producteur comme moi, tu sais au Québec ça marche de même, le public comprend pas Ouais. ça nanana, Ouais. ou que ça soit un humoriste, hey là ça marchera, tu sais quelqu'un qui fait juste te dire comment à la place de juste faire hey pourquoi t'as envie de le faire. Si on connecte à partir de là, je pense qu'on est capable toujours, puis c'est ça la création, trouver des solutions à des problèmes. Fait que moi, j'ai ça quand on expose un problème, puis après ça, pas de solution, c'est juste on délite ça, puis là, on te donne un format qui fonctionne. Puis moi, c'est pour ça que je pense que des fois, il y a des carrières stagnantes, il y a des projets stagnants, même la télé, des fois, un moment donné, c'est comme... À un moment donné, il y a de quoi de le fun d'identifier le problème, puis là, trouver 1000 solutions par rapport à ça. Fait que je pense la présomption... Non seulement ça change d'une époque à l'autre, mais d'une personne à l'autre, c'est genre, mais cette personne-là est pas bonne pour faire cette affaire-là. Oui, ça a marché pour telle personne, mais c'est comme, mais
les gens vont le sentir, t'es pas authentique. Ben ça, ouais, mais ça encore aussi. ce mot-là, mais pour vrai, oui. Ouais, ben aussi, tu te dis, là, quand ça fonctionne avec quelqu'un, puis on avait dit que ça marcherait jamais, puis là, soudainement, ça fonctionne parce que c'est la seule personne qui fait ça, puis on dit, ben là, il faut que tu fasses ça. Non, ça marchait parce que c'était nouveau. Ouais. Puis là, la personne fait, vu qu'elle a un exemple de réussite, là, ça devient un modèle. Ouais. T'es comme, man, non, c'est tout le temps la même erreur de penser qu'il y a une recette qui existe. C'est encore sous-écoute le plus gros podcast, même si on essaye On t'avait des dépassés. On a des fois de 1000 views, par exemple. on est là. Non, mais c'est Qu'est-ce que tu souhaites comme pour l'humour, comme évolution? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans les 10 prochaines années? Là? Oh boy, c'est dur à... C'est dur. Ah, ben peut-être, je pense que je sens... À toutes les fois là, que je parle un peu, moi, mon rapport à l'humour, l'exposition, je sens que c'est plus répandu que je pensais. Les humoristes là, qui sont comme les réseaux sociaux, je suis obligé d'en faire, je suis pas capable d'écrire. Je pense que n'importe quel créateur, il faut que tu le fasses pour toi à la base. Puis après ça, que tu sois capable de polir un peu en pensant à la réaction. Mais je pense que de plus en plus, il y en a qui sont comme OK, c'est ça, les vues, tout ça. Il y a eu comme une époque où c'est qu'on avait des producteurs, puis les gens aimaient pas ça. Parce que j'ai pas vraiment, on dirait j'étais comme entre les deux époques. Là. Ouais. Mais il y en a beaucoup, c'était comme on n'aimait pas ça, on n'avait pas la. C'était pas démocratisé. Ouais, c'est ça. Il y avait des décideurs qui décidaient pour nous autres qu'est-ce qui allait fonctionner. Puis après ça, là, c'est devenu nous, on peut le faire nous-mêmes. Mais là, c'est devenu comme une obligation de le faire. Fait que j'ai comme senti que la liberté qu'on avait l'impression, c'est devenu un nouveau modèle puis une obligation de toujours comme... Étant donné que c'est ton propre producteur, propre publiciste, propre relationniste public, le temps que tu mets sur tes projets à toi est rendu minime. Puis on dirait que tu te sens imposteur de vendre ton projet, puis tu passes 90% du temps à le vendre quand tu as juste travaillé 10% du temps là-dessus. Ouais. Tu sais, c'est fucked up. Puis j'en parlais avec un gérant d'artiste qu'on nommera pas, mais les jeunes humoristes sont moins bons. Parce qu'ils passent tellement de temps à essayer de se faire connaître pour avoir les opportunités de faire leur métier à base, qu'ils passent moins de temps sur faire leur métier à base. Oh, mais quand je vais avoir les jokes à Yannick, mon show correct, va être t'es correct. ouais, ça sent bien. Mais je pense aussi, c'est vraiment humainement, là, si on revient vraiment à l'humain, là, je trouve ça fou, ça, qu'on a beaucoup peur d'être oublié. Puis il y en a des fois que je vois, je fais comme, ça te ferait pas tort, là, à toi-même d'être un peu oublié. Tu sais, moi, j'ai tout le temps trippé, mettons, sur des artistes genre Leonard Cohen, que pendant 10 ans, on sait pas il est où, il revient qu'un album, il était comme, j'étais au monastère. Ben, parfait, mon homme. c'est bien correct, être au monastère. Financièrement, c'est tellement rendu précaire que t'as pas le choix de travailler non-stop. Ouais, c'est ça. Tu fais des médias sociaux pour avoir ton headline, pour avoir ton... comme... Mais c'est pour ça que moi, j'ai peut-être ça la volonté en moi que ce soit plus nécessairement ma job alimentaire. Je me dis, tu sais, c'est sûr que je vais retrouver peut-être le plaisir, puis j'irai pas me mettre complètement en danger avec des affaires qui me tentent à moitié ou que je me sens pas bien si comme j'ai quelque chose de plus stable financièrement, tu sais. Wow. J'ai vu qu'on parle de ça sur Patreon. C'est quoi ton avenir? On est rendu là? Non seulement ça, messieurs, j'ai aussi le goût de vous poser la question. On parle tantôt depuis tantôt de producteurs, de n'importe qui par rapport à une équipe qui vient vous appuyer finalement. Aujourd'hui, en 2025, les humoristes devraient s'entourer de quelle équipe? Quel rôle est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Parce que là, vous me parlez... Un psychologue. Oui, bien sûr. Bien sûr, un psychologue. Mais ma question, en fait, pour les Patreons, pour la suite de l'épisode, j'ai le goût de vous lancer là-dessus, de dire, vous, aujourd'hui, ce serait quoi vos besoins? Un créancier, honnêtement, là. Mais ouais, c'est une bonne question. On part sur Patreon avec ça? On part directement sur Patreon avec ça. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est on fini? se dit à très bientôt. Ben, on fait un 30 minutes exclusif. puis un 15-20 minutes sur Patreon. Ah, ok, c'est rapide. Excuse-moi, j'ai oublié de Abonnez-vous. Ben non, pas trop. C'est déjà la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Si tu veux encore plus de contenu, on a un Patreon pour 2$, t'as les épisodes en audio. Pour 5$, t'as les épisodes vidéo d'avance. Et si tu as le goût de faire de l'humour, il existe la formation Étienne Dano avec qui on est partenaire. Ça se fait sur le site d'Étienne Dano, etiennedano.com. Dans formation, il y a un code promo règle de 3 en chiffres, ça te donne 33% de rabais. Sinon, t'as-tu d'autres choses à plugger? L'humour! L'humour, on est en show, checkez nos médias sociaux pour nos dates de spectacle. Et vive l'humour, vive le stand-up, vive la culture, vive la règle de 3. À bientôt.